Bien le bonjour à vous, la famille. Je vois pas de... Je vois pas les commentaires, mais je sais pas si c'est mon téléphone qui fait ça. Bien le bonjour à vous, Geneviève. Nomissi. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, je vois un premier commentaire. Ça veut dire que ça fonctionne alors. C'est l'affaire là, quand tu disparais, tu reviens, ça devient seulement nouveau devant tes yeux. 2 jours sans être connecté. Le troisième jour, tout a changé. Parfois, parfois c'est compliqué comme ça. Ils me demandent que Paul Biaki reste caché dans un hôtel. Quand il revient, il voit que les choses ont changé. Et on continue à dire que non, il a dit que c'est haute institution. J'ai bien peur que la connexion va nous lâcher. Ça met ici connexion lente. Voilà, voilà. Bien le bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Je suis devenu aussi spectateur comme vous. Hein. Je me place derrière pour bien regarder, pour mieux observer. Pour voir comment la prostituée va pleurer mieux son mari que la femme qui est mariée à la maison. Nous, en diaspora, on est en train de regarder, rêver en regardant les élections camerounaises qui s'approchent. Les élections camerounaises qui s'approchent à grands pas. Mais tout ce que j'observe, c'est ce que j'ai toujours eu à dire. Hein. Tu sais, quand tu dis ça, les Camerounais ne sont pas prêts à t'écouter. Et beaucoup crient seulement au découragement. Mais moi, j'ai toujours parlé du plan B. Le plan B. Parce qu'il faut toujours un plan B à tout. Et si on ne travaille pas sur le plan B, parce que le plan A, on connaît déjà. Notre plan A, tout le monde le sait. Le plan A, ils savent déjà qu'ils vont aller aux élections, ils vont voler. Parce que quand vous regardez l'aspect du Cameroun et comment le gouvernement est formé, déjà ils ne travaillent pas, ils ne font rien. C'est pas à l'approche des élections qu'ils font quelque chose, non. À l'approche des élections, plutôt ils prennent les crédits. Vous voyez bien un président, prenons ça terre à terre. Un président, un gouvernement qui savent qu'ils n'ont rien fait en 43 ans. Ils sont prêts à partir. Donc, ils sont prêts à partir. Ils ne s'imaginent pas perdre le pouvoir. Non, ils partent encore au FMI, ils prennent encore le crédit. Quand les gens se demandent souvent que est-ce que Paul Biya aime le Cameroun? Non, Paul Biya n'est pas obligé d'aimer le Cameroun. Il s'aime lui-même. J'ai toujours eu l'habitude de dire, quand les gens disent que Paul Biya n'a pas réussi, non, il a réussi. Il a réussi à apporter de l'argent, à aller bâtir son pays. Il a réussi à construire l'hôtel intercontinental à Genève. Quand vous êtes dans le quartier de Plan Palais à Genève, vous voyez l'hôtel intercontinental qui est là, qui brille. Qui est de loin, qui brille. Même quand vous êtes entré dans les bords de l'eau là pour marcher, vous voyez comment l'hôtel intercontinental, ça donne la beauté de la ville. Vous pensez qu'il n'a pas fait quelque chose? Et si vous pensez qu'il est si bête, il n'est pas si bête. Il pouvait bien mettre l'argent là plutôt en France. Mais comme les Français n'ont pas le service après-vente, il savait. Il dit qu'il est le bon élève de ce pays-là. Il savait que s'il mettait tout ça en France, demain, quand ça va cuire d'un côté, et on va confisquer. Il sait que la Suisse est un pays qui ne confisque les biens des personnes. Peut-être pas la Russie. Mais bon, voilà, ils vont les remettre après. Tout ça, c'est du folklore. Paul Biya a pris sa paille, il l'a caché. Il allait mettre là-bas. Il sait que là-bas, il y a la sécurité. Il a la sécurité. Donc, aujourd'hui, on a les élections présidentielles qui arrivent dans notre pays. Ils ont volé en 92. Ils ont volé, depuis toutes ces années, ils volent. Le dernier en date de 2018. Mais est-ce que c'est différent avec ce qui va arriver maintenant? Puisqu'avec le crédit qu'ils ont pris l'autre jour au FMI, j'ai compris que ils ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Ils ne sont pas prêts. Donc, ils n'ont même pas dans un coin de leur tête. Ils n'ont même pas dans leur coin de leur tête une petite idée que le pouvoir s'y peut nous échapper. Parce que si le gouvernement camerounais, le cartel en place, pensait un seul instant que le pouvoir, sinon on peut laisser. Mais il y a des crédits qu'ils ne devaient plus prendre. Il y a des crédits qu'ils ne devaient plus prendre. Donc, ils prennent des crédits qu'ils prennent maintenant parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas partir. Ils vont rester avec le même crédit. Et on va en souffrir pour rembourser cette dette-là. Chose qu'ils prennent le crédit, ils ne font rien avec. Les autres prennent le crédit dans leur pays pour endetter la population.
mais il construit des choses, on voit. Le Cameroun, il prenait fait quoi avec? Je vous avais dit, j'ai répété ça plusieurs fois. Dans un pays où la population ne se mêle pas de la politique va se mêler en eux. Je vous avais dit ici que la crise anglophone, depuis les années que Paul Biya fait la crise anglophone, tue les anglophones, on n'a jamais demandé combien était l'argent que Paul Biya dépensait là-bas. Vous voyez bien que si on ne demande pas, et que Paul Biya fait de la crise anglophone sa chose, ça veut dire qu'il mate les anglophones comme il veut, il fait le génocide avec, il les tue. Et personne ne réclame. Vous pensez que l'argent qu'on prend tout le temps au FMI, mais c'est pour entretenir aussi la guerre. Ils volent entre eux. Dans un pays qui n'a pas de bilan. Aujourd'hui, on parle des élections présidentielles. Est-ce que Paul Biya peut battre campagne sur un bilan? Paul Biya ne peut pas battre campagne sur un bilan. Paul Biya ne peut pas battre campagne sur un bilan. Donc Paul Biya, sa campagne est juste qu'il laisse tout ça sur autre institution. Et vous allez voter. Vous allez voter. C'est ça le véritable problème. Vous allez voter. Parce qu'il n'y a pas un autre remède pour ça. Il n'y a pas un autre remède. Elle est comme celui. Tout celui. Alors, le plan B maintenant, pour moi, mon problème, c'est que quand j'observe ça de loin, la seule question que je me pose, c'est que, ok, calme, garde les mots que tu as pour toi, pour ne pas dire ce qui va contredire ce que les autres pensent. Mon véritable souci est que j'ai envie de savoir si Paul Biya vaut les élections. Ne parlons pas du Cameroun. Parlons peut-être de nous en diaspora. On fait comment? Ils ont mis les visas à 250 €. Les gens, on a dit qu'on manifestait pour ça. Les gens n'ont pas parlé. Hein. Moi, je vois des gens tous les jours qui me disent, vous parlez même comme ça. Est-ce que vous savez combien nous on dépense pour le visa? Vraiment, je suis parti la dernière fois avec les enfants pour dépenser que maman c'est petit. Je veux qu'ils mettent même ça à 1000 €. La preuve est que vous êtes comme un peuple de souris. Même si on met ça à 1000 €, tu vas te battre à payer pour partir. Parti pour partir. Parti pour faire quoi? C'est pour ça que j'ai dit pendu déposé. Pendu déposé. Un peuple qui ne sert absolument à rien. Ni revendiquer. Donc, les élections présidentielles, c'est en octobre. Ça veut dire que dans 6 mois, dans 5 mois, quelque chose. Paul Biya n'a pas encore dit. Depuis là, il ne dit même pas s'il se présente ou pas. Hein. Il ne dit pas ouvertement. Il ne dit pas ouvertement. Maintenant, l'opposition camerounaise. Regardez-les, tous ont la peur. Hein. Tous ont peur. Quand vous voyez un opposant sur un plateau de télé, pour comprendre qu'un pays va mal, hein, pour comprendre qu'un pays va mal, vous regardez un opposant sur un plateau de télé, vous allez voir une personne du MSC, un du SDF, un autre peut-être du PCN. Les deux du PCN et du MSC, entre eux, ils se contre-attaquent. Et ils se contre-attaquent entre eux. Et pour de son côté, il rit. Mais ça le fait rire. Ça le fait rire parce que comment vous êtes des opposants? Vous vous opposez à qui? À une seule personne. Vous êtes incapable d'être même sur un plateau de télévision et parler d'une même voix pour que le peuple comprenne. Ça veut dire que chaque personne qui doit prendre la parole doit parler quelqu'un contre Paul Biya. Non. Le PCN prend la parole. Oui, ben vous savez, Maurice Kamto fait que le MSC, le SDF. Oui, mais les gens du MSC là sont des voyous. C'est quoi ça? C'est quel pays de merde ça? C'est quel pays de merde ça? Ça veut dire que où on est là, par exemple, si les élections présidentielles passent, Paul Biya vole encore les élections présidentielles, mais quand le professeur Maurice Kamto serait seul dans la rue encore pour revendiquer qu'on l'a volé. C'est quelle histoire que chaque année tu serais seul pour dire qu'on t'a volé? Ça veut dire que s'il dit qu'on l'a volé, le PCN est incapable de dire oui, je suis d'accord, on l'a volé les élections. Il a gagné. Le SDF est incapable de dire oui, on l'a volé. Je vous avais dit, le Cameroun, à la façon comment le peuple se comporte, c'est parti pour des millénaires. Ce pays-là. parce qu'ils ont deux cartes à main. Les deux cartes que le cartel de Yaoundé a en main, c'est on part aux élections. Si la fraude est trop flagrante et que on sent qu'on peut perdre le pouvoir, on fait le coup d'État. Voilà le plan. Le plan B, c'est ça. Le plan B, c'est élection présidentielle, ça complique, on fait le coup d'État, on prend le pouvoir. Toujours dans leurs mains. Ça, c'est le plan B. Notre plan B à nous, on ne connaît pas. On part, on nous vole, on s'assoit comme les veuves, on pleure. C'est ça, ma pas de problème. Parce que j'ai envie de savoir que, ok, pour le moment, on est en train de travailler dans le sens où ces gens-là partent encore, les élections ne sont pas libres et transparentes. Ils nous volent,
il faut que cette fois-ci, ils comprennent qu'on est vivant. C'est ça le véritable problème. Que cette fois-ci, ils doivent savoir qu'on est vivant. Parce que le peuple camerounais est tellement endormi. Tellement endormi. Vous voyez, on parle des élections présidentielles de 2025. Quelque chose qui est un tournant pour notre vie. Qui est un tournant. Parce que quand on parle de construire ce pays-là, c'est tous les générations 80 jusqu'à maintenant. Hein. C'est génération 80. Bon. Imaginez-vous que tous ceux qui sont nés en 80 là, en réalité aujourd'hui, ils ne s'intéressent pas aux élections présidentielles. Hein. Si vous pensez que je blague, parlez un peu avec eux en diaspora. Tout ce que non, le père il est trop vieux, vraiment il doit laisser. Mais tu fais comment pour qu'il laisse? Parce que Paul Biya, en tant que bon féman, il a fabriqué quelque chose que je vous ai dit que de tout là c'est un magicien. Vous savez, avant j'ai toujours eu à penser que tout ce qu'il a réussi à faire, c'était de garder Chantal Biya auprès de lui. Il a comme ça, il a réussi. Parce que vous savez, garder femme brune, c'est pas facile. Hein. Garder une femme brune, c'est pas facile. Réussir à garder une femme brune, avec toutes ces années-là qu'il a fait, auprès de lui, c'est pas facile. Il faut l'accorder cela. Le pays peut mourir totalement. Vous regardez quand un homme a 2 femmes, 3 femmes, quand il épouse la 4e, c'est une femme brune, tous les 3 autres sont inquiets. Femme brune, la garder, c'est trop de problème. Donc si Paul Biya a réussi à garder Chantal Biya auprès de lui durant toutes ces années-là, c'est un mérite. Vous ne pouvez pas quand même passer toute la vie à dire qu'il n'a rien fait. Oh, les poubelles sont partout, machin, tout. Non, ne criez pas seulement. Arrivez d'abord à connaître ce qu'il a fait, comme le mérite qu'il a eu. Il a gardé Chantal Biya. Ça, c'est d'ailleurs une réussite. Deuxième truc que Paul Biya a réussi, que j'ai dit, ça, c'est un patron. Et ça, il faut le tirer le chapeau. Haute institution du chef de l'État. Ça, c'est un deuxième mérite. Que vous le voulez ou pas, il faut reconnaître ça à Paul Biya. Haute institution du chef de l'État. C'est quelque chose que personne ne peut enlever. Est-ce que vous savez que les hautes institutions du chef de l'État, tous ceux qui sont entourés de ce pouvoir-là, eux-mêmes souffrent de ça. Hein? Tout le monde souffre de ça. Hein? Même Gongo qui est là, les hautes institutions du chef de l'État, si ça veut l'enrouler, mais ça serait comme un filet de pêcheur. Il ne pourrait pas dire non. Parce que s'il dit non à ceux qui sont devant lui, on va dire, mais monsieur le ministre, mais c'est tout ce qu'on écrivait depuis, le chef de l'État a écrit ça. Il va dire quoi? Que c'est lui seul qui signait ça. Donc, c'est un fait dans lequel tout le monde est dedans. Regardez un peu Bankui. Donc, Bankui est en train de souffrir dans les jours-ci comme ça. C'est les hautes institutions de l'État. Hein. Lui-même, Bankui savait que c'était faux. Bankui aujourd'hui ne peut pas dire que c'est faux. Haute institution du chef de l'État arrête tout le monde. Sauf lui, sauf le bandit. Ça arrête tout le monde, sauf le bandit. Haute institution du chef de l'État, on a dit que sur haute institution du chef de l'État, Bankui part en retraite. Mais sur le même haute institution du chef de l'État, on avait encore allongé Bankui de 2 ans ou de 3 ans. Les 2 ans et 3 ans est fini. La retraite au Cameroun, c'est 60 ans. Paul Biya est en train de faire 2 fois le siècle de 60 ans là, sans jamais aller en retraite. Mbangangele, il envoie les gens de 60 ans en retraite, il est toujours là. Tout ça, c'est pour les hautes institutions de l'État. Hein. Donc, c'est un mot magique. Vous savez, le Féman, quand il pas fait un Mougou, il envoie toujours une décharge. Et dans la décharge, on explique toujours au Mougou que celui qui t'a fait là, arrêtez, celui qui a commencé le travail avec toi, il a eu un problème dans lequel on l'a taillé. Parlons ça comme ça, un peu codé. On l'a taillé. Et comme on l'a taillé là, c'est moi qui est venu comme ça pour finir ton boulot. Et quand je viens pour finir ton boulot, donc désormais tu vas faire confiance à moi. Mais le gars étant même là où on l'a taillé, il peut me donner des institutions. Mais toi, tu ne peux plus parler avec lui. Ça, c'est que Paul Biya a mis sur les Camerounais. Ça, c'est une décharge terrible. Parce qu'après 92, le gars a dit, mais putain, le monsieur là avec son power to the people là, il a fait me renverser, hein. Non, ça, on peut plus laisser. Le gars a créé le mot. Et le haut institution du chef de l'État permet que le gars peut vivre lui à Genève. 1 an. Sans bac. Parce que c'est Internet qui est venu maintenant aujourd'hui montrer que Paul Biya vit pratiquement tout son temps que dehors. C'est Internet qui est venu faire que Paul Biya maintenant, regardez, pour montrer que le peuple n'est rien au Cameroun. Un chef de l'État fait peut-être 1 mois dehors, 2 mois dehors. Le peuple ne se plaint pas. Ceux qui se plaignent sont les opposants. Et les opposants sont seuls dans leur film. Et je vous avais dit que la lutte camerounaise, c'est une lutte qui est facile. Ils ont beau
diviser ça comme des ethnies. C'est une lutte qui est facile. Si on voulait que Paul Biya parte du Cameroun, le chasser du pouvoir, c'était trop facile. Dans chaque village, regardez, vous allez voir un truc qui est simple. Hein, et chacun me dirait en commentaire. Quand j'étais petit, je voyais que tous les petits villages qui étaient à côté de mon village, tous les directeurs d'école primaire là-bas, étaient les gens du sud. Tous les directeurs d'école primaire. En fait, il y a un fait qu'ils avaient mis depuis. C'est quand j'ai un peu grandi, à partir de 25 ans, que j'ai commencé à analyser ça. J'ai compris comment le fait fonctionnait. Il mettait le directeur de l'école primaire, il prend un boulot, il envoie là-bas. Le boulot arrive maintenant, lui, il a un budget pour gérer l'école primaire. Et le budget qu'on a donné pour lui gérer l'école primaire, maintenant, tous les autres enseignants qui sont à l'école primaire là, sont des bénévoles. Vous appelez ça comme en français, bénévolat. Ils faisaient du bénévolat. Donc, c'est lui qui paye le salaire. Mais à Yaoundé, quand il rend compte que j'ai SIL, CP, cours élémentaires, un cours. Donc, j'ai six professeurs que je prends soin. J'ai 6 maîtres. Et sur les 6 maîtres là, lui, il a fixé le salaire. Quand le salaire du maître ne passe pas, le maître ne peut pas le réclamer parce que le maître n'est reconnu nulle part. Le maître est reconnu que par l'enseignant boulot qu'on a envoyé là-bas comme le superviseur. Et ils ont fait le même système avec les sous-préfets, avec les préfets. Ils ont fait le même système avec les gouverneurs. Vous voyez bien. Donc, pour que ce système-là puisse changer demain, ou que le Cameroun est vraiment libre, il faut une décentralisation totale. Et cette décentralisation-là, ça ne serait pas le gouvernement qui va imposer la décentralisation. Mettez-vous quelque chose dans la tête. Le gouvernement est comme un cartel de drogue dans tous les pays que vous pouvez vivre. C'est pour ça ils tuent à sang-froid. Regardez, les policiers sont formés, ils sont dans la rue. Même ici en Europe, ils font la patrouille. Refus de tempérer à un policier en route, il peut t'abattre. Hein. Et il ne va nulle part. Tout ce qu'on fait de lui, c'est quoi? On peut l'enlever là où il travaillait. On le fait changer de ville. Il travaille ailleurs. Pour sa sécurité. C'est la même chose partout. Mais si le peuple commence par exemple à se révolter dans une ville, je vais prendre des exemples bêtes. Bon, prenons celui qui était venu nous coloniser. La France. Dans une ville comme Toulouse. Ils vont tenter de vouloir bloquer les gens à Toulouse. Au début de la manifestation, comme ils avaient fait avec les gilets jaunes, ils vont les mater, ils vont tirer, ils vont percer les yeux. Mais maintenant, si les gens de Toulouse commencent à manifester, et que les gens de Nantes, les gens de Paris, les gens de Lyon, de Bordeaux, commencent aussi à manifester plus ou moins au même moment, et le gouvernement serait débordé. Puisque, quand il y a la manifestation à Toulouse, que c'est fort, ou à Paris, on prend certains policiers qui viennent de Bordeaux, de Nantes, de Mulhouse, je ne sais pas, de toutes ces villes françaises là, pour les amener à Paris, pour mettre la sécurité. Et les gars qui ne sont pas de Paris, quand ils arrivent, ils sont même plus violents que ceux qui sont à Paris. C'est la même chose au Cameroun. Quand Abamenda se chaud, on prend les gens un peu de partout. Vous avez bien compris depuis la dernière fois. Donc, les militaires qui sont à Abamenda, qui sont très violents, c'était les boulous. Et les militaires qui sont dans le nord-ouest, sont les gars qui viennent du sud-ouest. Donc, ils prennent les gars qui viennent du nord-ouest pour envoyer dans le sud-ouest. Et les gars du sud-ouest pour envoyer dans le nord-ouest. Pourquoi entre eux se choquent et plus tard on dit que c'est vous qui êtes venus pour nous tuer? C'est une manipulation. Paul Biya, c'est un génie. Je vous dis, c'est pour ça que les Camerounais sont les meilleurs fémans. C'est un féman de pas possible. Et tous ceux qui sont les Ngongo, tous ces gars qui sont à côté de lui là, ils ont déjà appris comment ça fonctionne. Et ils sont prêts à gérer le peuple de la même façon. Ça veut dire que si on se laisse faire en 2025, on n'arrive pas à renverser ces gens-là. Ils vont nous tirer en bateau encore pour 50 ans. Durant 50 ans, on sera encore les esclaves de ces gens-là. Les gens disent souvent que, oh, ils n'ont pas pitié de nous. Ils n'aiment pas le peuple. Là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de notre bien-être. Ils s'en foutent. Mais imaginez-vous un monsieur qui construit quelque chose derrière sa maison. Avec tout l'argent qu'on a, Magui a détourné tel milliard. On parle, dans un pays où il n'y a pas l'eau potable, on parle qu'un milliard de vols. Et il n'est jamais là. Oh, les voleurs seraient punis. Oh, les machins ici seraient punis. Mais qui va punir qui? Qui va punir qui? Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas combien la crise anglophone coûte. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas. La crise anglophone coûte combien? On ne connaît pas. Et les Camerounais même ne s'intéressent pas. Parce que les gens savent bien que si tu veux t'intéresser, on va dire, ah, donc tu fais la politique. Tu fais la politique. Donc, depuis quand s'intéresser de la chose de son pays veut dire seulement que tu es politicien?
Moi, je suis là, je suis conscient qu'on va nous voler. Hein. Moi, je suis conscient. Le code électoral n'a pas été modifié. On part encore avec le même code électoral. Ça veut dire qu'on part à la boxe avec le même gang dans lequel on avait déboîté nos derniers doigts. On repart à la même boxe. On va encore nous boxer. Le même doigt serait déboîté. Maintenant, l'opposition. Parlons d'opposition. Perdu. J'ai quelque chose dans ma vie. Je ne fais jamais confiance à quelqu'un qui a faim. Mes années en Europe m'ont montré que faire confiance à quelqu'un qui n'a pas à manger, tu te mets souvent dans les problèmes. Parce que, imaginez-vous un seul instant. Toute l'opposition, ils ont faim. Parce qu'il y a la faim mélangée à la peur. Quelqu'un qui a faim et qui en plus il a encore peur. Vous rendez compte que pour le corrompre, c'est compliqué. On va le prendre facilement. L'opposition part d'abord en rang dispersé. Nous, déjà, même en diaspora, déjà même dans nos discours, on est incapable de faire les discours seulement qui va réunir que l'opposition. Obliger l'opposition à se réunir. Mais, pour d'abord, c'est un maître à tout. Même si on réunit l'opposition, on dit, ok, déjà au Cameroun, il n'y a pas les élections à deux tours. Parce que Paul Biya il veut le un coup sort. Paul Biya ne peut pas accepter qu'il y ait les élections à deux tours parce qu'il sait que les gens peuvent le trahir. Et il sait, il connaît, parce que c'est le premier traître. Les élections à deux tours au Cameroun, Paul Biya va tomber. Il sait, il connaît ça. Il n'a jamais accepté les élections à deux tours. Il ne peut pas accepter. Parce que les élections à deux tours veut dire, il y a le chantage qui peut fonctionner. Cabral Libi peut partir aux élections. Joshua aussi pas aux élections. Serge Espoir Matomba, je ne sais pas quelle qualité de position il est depuis des années. Il est tout dans le même couloir. Ils peuvent aller aux élections. Ils arrivent aux élections maintenant au premier tour. Paul Biya sort peut-être le premier. Le professeur Maurice Kamto sort deuxième. Cabral Libi troisième. Ils font un peu le même scénario qu'ils ont fait en 2018. Les Serge Espoir Matomba, tout ça. Et ils sont dans les 7e, 8e, 10e, je ne sais même pas 20e. Maintenant, les gars se retrouvent à faire maintenant une coalition contre Paul Biya. Ça veut dire que les milliards que Paul Biya a tellement volé, caché et tout dit, parce qu'il a une banque pour lui-même. C'est pour ça Brenda papille l'argent partout où elle veut. Hein. Il y a une coffre-fort et tout dit, tout le monde le sait. Dès qu'ils prennent l'argent comme ça, comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent de l'argent. Alors, il va se rendre compte que les gars là vont le ruiner. Parce que corrompre 2 personnes ou 3 personnes, c'est facile. Corrompre 500 personnes, c'est difficile. Et à ce moment de corruption, le taux de la corruption serait plus cher. Parce que, ça, Espoir Matomba, par exemple, va dire que, pour que je ne me réunis pas avec la coalition, avec les opposants, Monsieur le Président, je veux 2 milliards. Cabral Libi dit, vu ma position, je sais que même si le professeur Maurice Kamto se rallie avec toi, et que je me rallie avec peut-être 2, 3 autres opposants, je peux quand même te faire trembler, Monsieur le Président. J'ai besoin de 5 milliards. Vous voyez bien que ça va le ruiner. Ça va le ruiner. La chose serait rude. Mais Paul Biya, c'est un stratège. Paul Biya, c'est aussi le Feman qui parle à Deschamps au 10e tour. Il n'a peur de rien. Je vous dis et je vous rassure. Bon, Paul Biya aujourd'hui n'est plus trop conscient. Il se rappelle que peut-être 2, 3 personnes qui sont à côté de lui, qui lui donnent l'eau à boire et le nettoient les fesses. Sinon, il a passé sa vie à se battre seulement pour garder Chantou auprès de lui. Hein. Il a passé son temps à se battre. Tout ce que vous allez dire, oh, Brenda fait ceci, machin. Le chien n'accouche pas le chat. Il copie ce qu'il avait aux enfants. Je vous avais dit que dans un pays comme le Cameroun, quand vous voyez le comportement des membres du gouvernement, vous comprenez que le pouvoir est méchant. Imaginons-nous dans un pays où tous les hommes se font enculer pour avoir un poste. Bon, prenons l'exemple sur moi, c'est simple. Imaginez-vous que moi, je suis ministre. Par exemple, comme Jean de Momo. Avant d'être ministre, là, les gars ont grimpé sur moi. Les gars ont grimpé. Donc, un homme comme moi a grimpé sur moi avant qu'il soit ministre. Mais c'est seulement méchant. Parce qu'il te détruit mentalement. Et il te détruit mentalement et psychologiquement. Donc, tu ne sais même plus tenir. Regardez le ministre des Sports. Vous avez vu comment il marche. Les gens disent qu'il commence à parler doucement pour demander la paix pour rentrer au Cameroun. Moi, chaque jour que je parle aussi, je provoque tous les gens. Le jour que je vais même partir au Cameroun, là, c'est même plus pour bien qu'ils arrivent chez Jésus. Je cherche mes problèmes. Regardez le ministre de sport, quand il marche. Allez, pip, 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 pip. Je dis, mais quand il regarde sur la télé, mais c'est quoi ça?
Est-ce que vous avez eu à traiter quelque chose avec quelqu'un de ce gouvernement-là au Cameroun? Même un haut gradé de l'armée. Je vous avais à raconter ça. Quand vous parlez avec un haut gradé de l'armée, il te demande toujours que, ok, on est en train de parler de quelque chose, moi et toi. On est en train de mettre quelque chose sur pied. Avec quoi je pourrais te tenir? Parce que où tu es, moi, c'est ce qu'on m'a dit, et j'en ai des audios. Avec quoi je peux te tenir? J'ai dit à la personne que, et pas une, pas deux, au moins 3 personnes, j'ai dit, ma parole vaut de l'or. Donc ce que je dis, même à la mort, je vais le respecter. Il me dit que non. Donc imaginez-vous, quelqu'un qui a une grosse responsabilité au Cameroun me fait comprendre que ma parole que je le donne là n'a pas d'importance. Et il me promet que si je veux voir que lui, il est capable de ce qu'il est en train de proposer, il me montre quelque chose d'abord d'autre. J'ai vu, il m'a montré. J'ai dit que non, tu as les moyens pour pouvoir le faire, tu as les hommes sur le terrain pour pouvoir le faire. Mais il me dit maintenant, toi, qu'est-ce qui, avec quoi je peux te tenir? J'ai parlé de la famille, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit à moi que quand il me voit, je suis celui que même si on décapite toute la famille devant moi, je vais boire un verre de vin et je vais attendre le tour devant. C'est des gens qui n'ont plus confiance à personne. La parole humaine que vous pouvez leur dire, ça ne change rien. Alors, ce qui veut te tenir avec, c'est un truc d'humiliation. Donc, il faut que tu fasses quelque chose que plus tard, ça peut t'humilier ou plus tard, ça peut te fermer la bouche. Parce que le truc de l'homosexualité au Cameroun, par exemple, l'homosexualité au Cameroun n'est pas un truc qu'on peut même dire que légaliser. Parce que les gens ne sont pas efféminés pour devenir homosexuels. Les gens, on les force à coucher avec eux et par rage, ils couchent avec les autres. Et ça devient une chaîne. Voilà un peu comment l'homosexualité camerounaise est. Telle couche avec telle. Quand l'autre, on envoie les jeunes pour aller chercher du travail. Les autres vont coucher avec eux. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Une femme pas pour demander l'emploi à quelque part ou pour qu'on la monte un grade, on couche avec elle. Alors que c'est une femme mariée. Cette femme-là, chaque fois qu'elle veut avancer à quelque part, on doit coucher avec elle. Ça devient un bordel total. Donc en fait, c'est un pays de bordel total. Bordel total, comme vous voyez là. Tout est gâté. Paul Biya pour nommer Mebengo. Il doit tout Mebengo. Mebengo a son tour maintenant pour prendre Atanganakuna. Il monte sur Atanganakuna. Atanganakuna a son tour pour prendre Ferdinand Ngongo pour les rapprocher. On monte. Donc tous montent sur tous. Commissaire de police comme commandant de brigade. Même chose. Ils ont le même mot. Je viens de vous dire le mot. Hein. Je peux te tenir avec quoi? Qu'est-ce qui me fait confiance? Avec quoi il peut te faire confiance? Si vous restez, ce que je dis là, les gars qui ont l'habitude de rester avec les autres qui chargent parfois les conteneurs, les commerçants camerounais là, si vous avez l'habitude de vous mélanger avec eux, vous allez comprendre leurs commentaires. Un gars te dit comment il a peut-être 200 employés, ou 100 employés, ou 80 employés. Il te dit carrément qu'une fille ne peut pas travailler chez moi si je ne couche pas avec elle. Qu'est-ce qui me fait que je vais avoir confiance avec elle? Comment? Vous comprenez comment la mentalité a été traumatisée? Donc ça veut dire que la fille vient chez elle, la fille est son comptable. Mais il te dit même que quand il couche avec elle comme ça, après je ne continue pas à coucher avec elle. Hein. C'est juste pour, quand moi elle là, il faut qu'il y ait une sécurité. Donc je dis, dans le sexe que la fille est avec toi qui va te donner la sécurité, tu sens comment ses pensées sont tordues. Je dis que toute ta résonance est sur l'argent. Je pense qu'avec l'argent, tu arrives à manipuler bien. Mais la vie réelle, tu ne manipules rien. Totalement perdu. Tordu comme votre pays. Les élections présidentielles sont là. Là. On fait comment? Notre plan B, c'est quoi? Parce qu'on a un gouvernement de satanistes qui ne pense à personne. Je vous ai dit, quand je regarde mon analyse sur le peuple camerounais, je me suis rendu compte que au Cameroun, pour moi, j'ai mis ça dans mon cœur. Les femmes camerounaises n'accouchent pas les enfants parce qu'ils aiment les enfants. Bonjour Mamino. Ils n'accouchent pas les enfants parce qu'ils aiment les enfants. Ils accouchent les enfants pour besoin de sexe, c'est tout. C'est que la grossesse vient seulement les prendre en chemin. Sinon, en réalité, ils n'ont pas besoin. Parce que des femmes
qui enfantent, qui donnent la vie. Dans un pays, la guerre dure depuis des années. On les mate. La vie est chère. Ils sont incapables même de manifester. Tout le monde a peur de la mort. Et je vous ai dit, dans ce pays-là, Paul Biya a mis tout le monde sur la table. Le Bamileke réfléchit en brique. Le boulot dit que c'est sa chose. L'anglophone dit que je vais mourir sur mon territoire. Mais chacun est de son côté. Hein. Parce que celui qui peut faire basculer l'affaire. Vous voyez par exemple, ils ont refusé de construire la route de l'Ouest. Derrière l'histoire de ne pas construire la route de l'Ouest, c'est que les Bamileke vont prendre tout leur argent, commencer à investir chez eux. Ils n'arrivent pas à investir chez eux parce que la route n'est pas bonne. Quelqu'un peut être machiavélique. Regardez les pensées d'un homme. C'est-à-dire que la route de l'Ouest n'est pas développée jusqu'aujourd'hui. On ne lance même aucun travaux par là. Parce que les Bamileke, si on lance les travaux là-bas, ils vont commencer à construire chez eux. Puisque voilà, c'est. Parce que imaginez-vous, si la route Douala-Bafoussam, au lieu de faire 7 heures de temps qu'on fait là, si on pouvait faire ça, puisque c'est 200 combien de kilomètres là, imaginez-vous que, parce qu'il y a les gars qui vivent par exemple dans une ville, prenons les gens peut-être de Paris-Lille. Le gars se lève à Lille le matin, il part à Paris travailler, hein, et le soir il rentre. Les gars font les 200 km, il part résoudre ses problèmes le soir, il est à rentrer. Il part le matin, le soir, il est rentré. Donc le gouvernement se rend compte que s'il met un truc comme ça pour les Bamileke, ils vont commencer à foncer, aller. Les anglophones vont foncer, ils vont aller. Il dit qu'on ne fait pas. Paul Biya était en mission. Paul Biya était en mission et il a reçu sa mission. Je pense que les colons ne pouvaient pas espérer mieux. Macron est venu à son tour. Il est en train de tout détruire, mais le Cameroun reste encore entre leurs mains. Plus que on a tellement comment on appelle, de diplômés sans rien dans la tête. Les hommes à tout répété. J'ai vu l'autre jour David Eboutou. Je ne sais même pas. Mais quand moi, je vois un homme, déjà quand je vois une femme qui fait un jansan, dans ma tête, je dis qu'elle a un problème mental. Parce qu'une femme qui fait un jansan et un homosexuel, moi je les considère la même chose. Hein. Bon, c'est pas pour les insulter, mais moi je les considère la même chose. Quand je vois une femme qu'elle n'arrive pas à garder sa peau qu'elle a, elle commence à se compliquer la vie. Bon, en fait, c'est pas une insulte, mais je les vois même chose comme un homosexuel. Dans ma façon de voir la vie. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi, je vois ça comme ça. Donc, une femme qui passe le temps à mettre le jansan pour se blanchir la peau, pour se décaper, et un homme qui est homosexuel, je les vois deux mêmes choses. Hein. Dans ma confession de vie, ils ne sont pas différents. Disez en commentaire, si vous voulez insulter, vous mettez en commentaire, c'est pas grave. Jansan, homosexuel, c'est la même chose. Vous croyez ou pas? Parce que quelqu'un qui fait le jansan, tu es né noir. J'ai vu David Eboutou, il est en train de se faire le jansan. Bon, quelqu'un comme ça, quand on dit que c'est un intellectuel. Tu es intellectuel et tu commences toi à te brûler la peau. Où est ta conviction de vie? Tu comprends la vie de quelle façon? Parce que, regardez, tous les Camerounais, quand on dit que c'est les intellectuels, je ne peux pas faire confiance à un intellectuel, quelqu'un qui n'a pas mangé. On dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai comment tu t'appelles. C'est simple, c'est la vie réelle. Malon, ça veut dire que les gens marchent dehors par catégorie, mais c'est vrai. Hein? La prostitution ne peut que marcher avec une prostituée. Une bordelle ne peut qu'avoir son ami qui est bordelle. Vous ne le croyez pas? Regardez dans votre entourage, quand vous regardez là. Vous allez voir que chacun d'entre vous, si vous avez un ami qui n'aime pas qu'on le contredit, vous allez voir qu'il aimerait marcher qu'avec les bénis oui-oui. Si vous avez une amie qui fait la prostitution ou qui vend le piment, comme on dit à notre jargon, qu'elle vend le piment, vous allez voir que si tu es son ami que tu ne vends pas le piment, tu commences à vouloir la conseiller, tu commences à la déranger, tu embêtes, tu es embêtant. C'est comme ça la vie. Donc, une jansailleuse aimerait bien celle qui ne va pas dire que tu es en train de brûler la peau. Elle aimerait celle qui va dire que quand tu frottes là, il faut seulement frotter un peu par ici. Moi, quand je frotte comme ça, après en dormant, j'attache le foulard pas comme ça. Elle aimerait cette qualité d'amie là. Mais elle n'aimerait pas une amie qui va dire que moi,
Le truc de la clé, là, moi, je mets plus parce que ça me brûle seulement la peau. Ça ne va pas à ma peau. Tu la décourages. Donc, une jansailleuse doit marcher avec une jansailleuse. Un dictateur doit avoir son ami dictateur. Parce qu'il doit aussi changer les plans. Un bandit doit avoir son ami qui est bandit. Quelqu'un qui fait les affaires ne peut pas marcher avec quelqu'un qui ne fait pas les affaires. On va parler de quoi, nous deux? C'est la vie réelle. Si on arrive à comprendre ça, on va comprendre aussi qu'on doit mettre la détermination. Ne plus compter sur les personnes. Regardez l'autre, comment on appelle l'autre Tintin Bouloussi? Pas David Eboutou. Celui-ci que son père aussi était ministre, qui est sur les plateaux partout, il bavarde là. Lui, il montrait à l'époque qu'il était opposant. Au Nangini. Mathias Onangini. Il montrait qu'il était opposant. Mais vous avez vu que je vous ai dit que le ventre, un ventre vide n'a point d'oreille. Quelqu'un qui a faim, vous confiez n'importe quoi, lui il va manger. Quelqu'un qui a faim, il n'a même pas le respect pour quelqu'un d'autre. Si vous n'arrivez pas à comprendre le peuple de Juda, allez voir Juda. Jésus était quelqu'un qui... Est-ce qu'ils ont écrit dans la Bible pour nous embrouiller? On ne le reprochait de rien. Judas avait un ami irréprochable. Mais Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi. Mais si tu regardes bien l'histoire, tu vas voir que c'est parce que Judas avait faim. Et le gars le volait la vedette. C'est la vie réelle. Si tu ne marches pas avec quelqu'un qui est de ta catégorie, vous aurez que des problèmes. Soit pour oui, pour non, il va te vendre. Paul Biya a gardé tout ce vieux-là auprès de lui parce qu'il sait que ce vieux-là n'a plus la capacité de le vendre. Les jeunes là, vous pouvez compléter contre lui. La preuve est que les hautes institutions de choses d'État que lui-même il a mis dehors, ça l'a surpassé. Parce qu'il y a les autres hautes institutions que c'est dehors, que lui-même Paul Biya, quand il est au palais, l'affaire là passe sur la télévision, ça repasse devant lui comme ça. Il voit, il dit, Angongo. Atara. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça mon gars écrit l'autre là? Mais en disant ça, Angongo, non plus, il ne peut pas sortir dans une plateau de télévision pour dire que non, j'ai vu un haut d'institution là que c'est pas moi qui a signé. Mais il sait que le peuple va commencer à dire que c'est plus le chef de l'État qui signe. Donc, il est obligé de garder sa bouche. C'est pour ça que je vous ai dit que les hautes institutions du chef de l'État attachent tout le monde. Même celui qui a créé. Parce qu'il y a les hautes institutions qui sortent du palais là-bas, que c'est Ngongo lui-même qui a écrit, il a cacheté. Il y a les hautes institutions qui sortent là-bas, que c'est la mère de Brenda. Mancha. C'est elle qui crie, elle écrit, mais elle signe. Hein? Mais vous êtes obligé d'envaler puisque vous avez accepté depuis le début. Si tu refuses maintenant, c'est que tu te pousses. Tout refus au Cameroun te considère comme opposant. Tu refuses, tu es du MSC. Tu refuses, tu es de la basse. Donc, c'est à vous de vous ranger. Voilà la famille. Ma question reste toujours les mêmes. C'est quoi notre plan B? Parce que les élections vont être volées. Que personne ne vous trompe, ils vont voler. C'est leur marque de fabrique. Ils vont voler les élections présidentielles. On fait quoi? On reste pleurnicher ici sur les réseaux sociaux. Je vous avais dit qu'à force de bavarder sur les réseaux sociaux, les barbes blanchies, je vous ai fui comme ça pour éviter mes barbes de blanchir. Vous avez vu Balsero ce jour-ci. Vous avez vu Franklin aussi. Donc ça veut dire que la preuve d'histoire de mon grand-père, il avait raison. Il demande que grand-père, pourquoi tu es très vieux, mais tes barbes n'ont pas blanchi partout. Il dit que je suis son bureau. Je fais pas le Congo ça. Donc, à force de venir bavarder ici tous les jours, pour un peuple qui ne sait même pas pourquoi on parle. Alors, un matin, on va se réveiller, les barbes auraient blanchi partout, et Paul Biya serait tout là-bas. Parce que, là d'où Paul Biya est arrivé, si Paul Biya même ne met même pas son fils là-bas, c'est juste parce qu'il est, ou soit il dit à son fils que regarde, l'affaire là, c'est un truc compliqué, tu vas venir perdre ta vie ici pour rien. Laisse-toi à ton agent. C'est ça, c'est la vie réelle. Regardez les barbes de Vassero. Quand vous regardez les barbes de Vassero, c'est comme s'il était le grand frère de Maurice Kamto. Regardez pour Franklin Yamsi, il est comme s'il était le père du professeur Maurice Kamto. Vous avez compris? Trop de bavardage. Un peu son goût d'achat. On parle, ça ne finit pas. On parle, le peuple n'avance pas. On parle, le peuple ne bouge pas. Peu son le nom trop fort. On crie, les barbes blanchies. Le plan B, c'est quoi? Ils vont nous voler. Je vous préviens. Parce que je ne veux pas venir ici. Non, machin. Faisons notre plan B. Et on trace notre plan B qu'on peut respecter. Même si on va devenir les prisonniers en diaspora, mais qu'on devienne des bons prisonniers. C'est ça le plan B. Vous riez. Si vous pensez que je manque, regardez alors le professeur Maurice Kamto. Sortez une photo du professeur Maurice Kamto.
Vous allez voir que le gars est encore frais. Il ne parle pas beaucoup. Vous pensez que c'est facile? Tous les matins, bonjour les enfants, c'est papa. ça sort. Tous les matins, ça sort. Donc, moi, je reste dans la même position. Je voudrais que quelqu'un sort là et me dit, voilà, les élections présidentielles, si on nous vole, je voudrais qu'on fait comme ça. Même s'il faut recommencer à marcher, hein, de toute façon, j'ai le temps. Je peux recommencer à marcher. Mais marcher avec un plan bien tracé. La loi européenne, on le sait déjà. On sait que si on casse une ambassade ou on brûle, ils vont nous faire ceci. On sait que si on fait ceci, ils vont nous faire ceci. Ils vont rien nous faire. Évitez seulement l'altercation avec la police au champ quand ils sont là directement. Si c'est pour la justice, là, ils vont rien nous faire. Hein? Voilà. Beaucoup d'entre nous aussi ont les passeports européens. Si c'est ceux qui n'ont pas les passeports européens qui ont peur, qui se mettent derrière, et ceux qui ont les passeports européens qui se mettent devant. On trouve une solution parce que personne ne viendra libérer notre pays à notre place. Personne. Ça, il faut oublier. Si vous voulez comprendre comment l'Occident fonctionne, voilà, ils vous ont montré comment il fonctionne. Ils sont avec le camp qui gagne. Ils ont le FMI a prêté encore l'argent à Pomba. Quelqu'un qui est déjà mourant, proche à la tombe, on le prête encore de l'argent. Et je vais venir ici crier. Regardez mes barbes. Beaucoup là, on a les mêmes âges, mais les barbes sont à blanc, par rapport de crier. J'ai compris, j'ai dit que mon grand-père avait dit la vérité. Que Dieu son goût. Bon, son goût non trop fort. Que le Dieu de nos ancêtres vous garde tous. Je reviendrai à savoir si vous avez compris c'est quoi le plan B. À savoir si vous êtes prêts pour qu'on trouve un moyen pour le plan B. Trop de bavardage tue le bavardage. Les élections, c'est dans 5 mois. Le peuple s'est inscrit sur les listes électorales. On a moins de chances pour gagner parce que les élections présidentielles n'est pas à 2 tours. Et si c'est à 1 tour, la coalition avec les opposants, ils ne sont pas prêts à se mélanger. Vous avez compris ce que je veux dire? Si vous avez les oreilles, c'est important. Soit vous regardez seulement, même les gestes de ma bouche, comme le soumier, vous allez finir un matin par comprendre. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.